Bienvenue sur la chaîne Véritable, notre chaîne de partage de Saintes Écritures pour notre croissance, pour accroître notre communion avec Dieu et préparer la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Béni sois-tu, Père, pour ce beau jour que tu nous offres aujourd'hui de parcourir cet enseignement sur la prophétie. Nous avons besoin, Père éternel, de ton esprit de révélation, de sagesse, afin de nous conduire dans tes voies à toi. Car un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Nous voulons, Seigneur Dieu, avoir de repères sur notre chemin, que nous puissions mener notre vie, Père éternel, de manière décente et agréable à tes yeux, et parvenir à la perfection dans la communion du Saint-Esprit, du Fils et de toi, notre Dieu Père. Sois glorifié et béni pendant ces instants, et que chacun de nous soit consolé, soit éclairé, et puisse partager, Seigneur Dieu, ces vérités avec la multitude. Que tout ceci puisse servir à la louange et à la gloire de ton nom, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour notre chaîne, vous avez une possibilité d'abonnement. C'est de presser ce bouton-ci, s'abonner. Ou encore, nous avons cette cloche que vous pouvez aussi presser et vous serez abonné. Et bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tout cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ce critère de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous. Selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom.
La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu et Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre thème commun aujourd'hui, c'est examinons les prophéties. Nous pouvons nous dire, est-ce que les prophéties peuvent nous être nocives? Est-ce que les prophéties peuvent être bienfaisantes? Lesquelles? Voilà l'objet de l'émission d'aujourd'hui. Examinons les prophéties. Merci de venir prêter attention à ça, à ce sujet que nous avons développé, comprendre, en prenant par-ci par-là certains passages pour voir la pensée de Dieu dans la matière de ces prophéties. Voici le contenu de ce message d'aujourd'hui. Nous parlerons de prophéties fondamentales. Avec Noé, le cas de Noé, avec Abraham, que s'est-il passé avec Pharaon, avec les prophéties de Moïse, au temps du royaume de Juda et d'Israël. Nous avons le post-royaume à Jean-Baptiste, les prophéties de Jésus-Christ sur les sept églises, l'humanité et la fin des temps. Parlerons aussi des prophéties dans la vie courante de l'Église et sa finalité. Et enfin, nous terminerons par la divination et les faux prophètes. Concernant sa prophétie fondamentale, commençons d'abord par la lecture de Genèse 9, versets 1 à 17, c'est à propos de Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui s'émet sur la terre, et pour le poisson de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui s'émet et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point la de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme, et à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dans la lecture, Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous,
avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Que pouvons-nous retenir de cette lecture? Cette bénédiction que Dieu donne à son peuple, et en même temps une bénédiction qu'il donne, et en même temps une prophétie de ce qui pourrait régir maintenant Dieu et nous. C'est une alliance. Elle est différente de la loi que Dieu a fait avec Moïse. Et l'alliance que Dieu fera avec le peuple d'Israël ne viendra pas et ne viendra jamais abolir ceci. Ceci demeure et reste le fondement de cette alliance. Et Dieu fait ceci avec toutes les créatures. La première chose, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Ce Dieu qui l'a dit, il ne faut pas vous inquiéter à cause de votre stérilité, parce que Dieu vous a déjà béni. Rappelez-lui et il vous le donnera. Ne cherchez pas du matin au soir de prophète pour vous dire si vous aurez des enfants ou pas. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez. Demande-lui, car c'est lui qui donne des enfants. Il dit, avant que tu sois né, moi je te connaissais. Et David dit, pendant que j'étais qu'une masse informe, tu me connaissais. Et Dieu est réellement le géniteur, celui qui conçoit, qui donne les êtres humains et qui les place par sa grande puissance mystérieuse dans le sein maternel. Remplissez la terre, occupez toute la terre. Vous avez votre terre que vous occupez, vous devez tremper et en jouir. Si vous n'en jouissez pas de bienfaits de cette terre que Dieu vous a donnée et qui vous apporte des épines et des tourments, criez vers lui. Et il vous aidera. Il apportera la paix à votre terre, à tout ce qui vous appartient d'abord, dans votre sphère de toute votre vie, à ce qui a trait à votre pays, où Dieu vous a placé pour une mission particulière. Priez, et il sait. Lui qui a dit qu'il y aura des guerres nation contre nation, il est le seul qui peut amener la paix entre les nations. Deuxième chose que nous pouvons retenir, c'est que toute créature terrestre livrée toute créature terrestre est livrée entre les mains de l'être humain. Il a la responsabilité de le protéger, de les garder, de les dompter et non pas de les détruire. Toute créature terrestre. Parce que Dieu avait créé l'homme pour dominer sur toutes ces créatures terrestres. Et il reprend, qu'il restaure ce pouvoir, qu'il restaure cette autorité perdue. Un autre élément que nous pouvons retenir, la nourriture est assurée pour notre survie. Si nous avons des famines dans certains pays, comment qu'à manger, il faut se poser des questions.
Est-ce parce que nous regardons auprès des hommes pour avoir du secours qui vient des hommes? Et la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance dans l'homme, car il est comme un arbre planté en plein désert. Et quand les intempéries arrivent, dessèchent et périssent. Et béni celui qui met sa confiance en l'homme, et plutôt en Dieu. Heureux celui qui met sa confiance en Dieu, car il est une plante plantée au bord d'une rivière, qui porte son feuillage, sa verdure et ses fruits en toute saison. Le malheur de l'homme, c'est qu'il a toujours cherché à s'adresser à son semblable, à quelqu'un comme lui, à celui qui ne voit pas, et non pas à Dieu, parce qu'il ne le voit pas alors que Dieu est réel. Et si nous mettons Dieu en premier plan, alors nous sommes heureux. Car il a dit, si vous avez la bonne volonté, vous mangerez la meilleure production du pays. L'homme n'a pas demandé la nourriture, c'est Dieu qui la donne. L'homme n'a pas demandé d'être fécond, c'est Dieu qui lui donne. L'homme n'a pas demandé une domination sur les animaux, c'est Dieu qui le donne. Un autre élément à retenir, ne jamais faire de mal à l'homme, car il est à son image. Tout bien que vous ferez à l'homme, c'est à Dieu que vous le faites. Tout mal que vous ferez à l'homme, c'est à Dieu que vous le faites. Ne vous y trompez pas. Et un jour, l'on viendra en jugement à cause de ça. Pourquoi? Parce que l'homme est créé à son image. Et il nous prophétise pour nous dire parce qu'il y aura un jugement. Souvenez-vous, j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Il dit, quand nous avons fait cela, c'est à l'un de ces petits, quand vous avez fait à l'un de ces petits-là, c'était à moi. Faisons attention dans ce que nous faisons, soyons généreux, soyons hospitaliers, soyons pleins d'amour, soyons pleins de bonté à l'égard de notre prochain. Ayons l'altruisme, la tendance à faire du bien sans intérêt. Beaucoup de gens font du bien avec intérêt. Et ensuite, l'arc-en-ciel sert de souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres humains, de toute chair qui est sur la terre et des signes de l'alliance. Dans Genèse, dans l'Apocalypse ou Révélation, l'apôtre Jean vit un arc au-dessus du trône de Dieu, dans le ciel. Et c'est un arc que Dieu, à chaque fois qu'il voit ça dans ce ciel, il se souvient de cette alliance. Et cet arc apparaît sur la terre parce que nous ne pouvons pas voir ce qui est dans le ciel. Et il apparaît pour que nous puissions voir. Et Dieu dit chaque fois que ça apparaît, et chaque fois Dieu se souvient de l'alliance faite avec Noé. La parole de Dieu, elle n'est pas périmée. La parole de Dieu n'est pas dépassée. Elle reste la même d'éternité en éternité. Toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Une bénédiction que donne, d'une alliance que Dieu donne, mais en même temps une prophétie sur une chose à venir, sur ce qui devait être ce que doit être notre comportement, ce qui doit être notre témoignage chaque jour durant notre vie terrestre, ou ce que nous pourrons appeler notre pèlerinage. Cette fois-ci, voyons avec Abraham, Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. La postérité que Dieu promet à Abraham, c'est Jésus-Christ. Il n'a pas dit tes postérités. Souvenez-vous qu'Abraham a eu beaucoup d'enfants. Nous avons Isaac et Ismaël. Et Ismaël a eu aussi des enfants, des petits-enfants. Isaac aussi a eu
Jacob et des petits-fils, et ainsi de suite. Et à part les deux enfants d'Abraham, Abraham a encore eu d'autres enfants. Et la postérité maintenant, où est-elle? À Ismaël, à Isaac ou encore aux autres enfants? Non, la postérité va venir. Plus tard, c'est Jésus-Christ. Et si vous dites, Moïse est venu, il n'était pas la postérité. Le peuple d'Israël est venu, ce n'était pas la postérité qui était bénie, qui était promise. La postérité, c'est Jésus-Christ, le Messie. Car en lui est béni tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ, qui obéissent à l'évangile de Jésus-Christ. Et ils deviennent un même peuple. Et c'est cette postérité qui hérite du royaume des cieux et de bénédictions célestes, qui va vivre dans la présence de Dieu éternellement. Et si personne n'est identifié en Jésus-Christ, c'est la postérité spirituelle. Et en même temps, la postérité physique, charnelle par Jésus-Christ, est de la lignée de David, de Judas, par la chair et par le sang, mais par l'esprit, il est fils de Dieu. Et il nous mène à être cette postérité céleste. Parce qu'il y a le terrestre qui périt et le céleste qui demeure éternellement. Dieu a promis à Abraham une postérité terrestre, comme le sable de la mer, postérité spirituelle, comme les étoiles du ciel. Et les enfants de Dieu qui se convertissent à Jésus-Christ, ils sont faits pour le ciel. Ils ne sont que pèlerins sur la terre. Et c'est une prophétie qui s'est accomplie où Jésus-Christ a dit, je suis venu accomplir la prophétie. Et la loi, Jésus est venu mettre la loi en effet concret. Il est venu réaliser. Et c'était sa mission précieuse de la part de Dieu qu'il a pu réaliser. Et aujourd'hui, chacun doit pouvoir se poser la question, suis-je de la postérité d'Abraham? Car tous ceux qui sont nés d'Abraham ne sont pas la postérité d'Abraham. Et pour être la postérité d'Abraham, il faut être enfant de Dieu. Abraham crut à Dieu et cela lui fit imputer à justice. Et lorsque nous obéissons à Dieu, cela nous est imputé à justice. Et nous devenons la postérité d'Abraham. Abraham a crié à Dieu, cela lui a fait imputer à justice. Si nous ne croyons pas en Dieu, à l'évangile de Dieu, il ne sera pas imputé à justice et par là, il sera impossible pour nous d'être la postérité d'Abraham. Ça, c'est la postérité spirituelle. La postérité charnelle, elle est dans le sang. On va dire, nous avons pour père Abraham, c'est notre ancêtre, notre patriarche. Nous ne sommes pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes sur la prophétie la plus fondamentale parce qu'elle est de base, celle qui nous amène à la vie éternelle. Avec Pharaon, Dieu donne une prophétie à Pharaon, l'Africain Pharaon, l'Égyptien. Chapitre Genèse, chapitre 41, versets 25 à 32 dans Genèse. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière le premier sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera les pays.
Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'en apercevra plus de l'abondance dans le pays. Et si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'arrêtera de l'exécuter. Dieu annonce les choses à venir pour les 14 ans qui vont venir en Égypte. Et avec des répercussions ou des conséquences de cette prophétie pendant plus de 4 siècles, que passeront les enfants d'Israël en Égypte comme des esclaves. Ici, cette prophétie, c'est sur la famine. Et Dieu qui l'a fait venir, il a un objectif sur ces 14 ans. C'est de faire venir Israël en Égypte. Et quand je parle d'Israël, je parle de Jacob avec tous ses enfants. Et si cette famine n'était pas si forte et dure comme ceci, Jacob ne serait jamais parti en Égypte. Car Jacob aimait rester là où il était. Il a fallu que son fils puisse être pris en otage en Égypte, mis en prison, comme Siméon, et ensuite qu'il puisse permettre à ce que son cadet Benjamin puisse aller en Égypte parce qu'il fallait chercher la nourriture, sinon il ne pourrait pas survivre. Et là s'est trouvé Joseph. Et l'occasion de les amener là n'était possible qu'avec une famine très très forte. Ce n'est que cette famine très très forte qui pouvait plier Jacob pour aller en Égypte. Et Dieu a fait avec ça un dessein afin d'accomplir cette prophétie qu'il avait donnée à Abraham. Ta postérité sera esclave dans une terre, une autre nation. Et ceci maintenant était la porte d'amener ce peuple vers ce pays où il devait être esclave. Donc les prophéties que Dieu fait ne sont pas vaines. C'est ça, ces décisions qu'il fait, et il sait comment il va faire plier les gens pour accomplir son dessein, accomplir sa parole. Et cette prophétie, il ne l'a pas donnée à Jacob, il ne l'a pas donnée à Joseph, il l'a donnée à Pharaon pour un objectif bien défini, pour pouvoir élever Joseph et par Joseph attirer ses parents, ses frères en Égypte et faire accomplir la prophétie qu'il avait annoncée à Abraham et dans la suite des temps faire démontrer à toutes les nations de la terre qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Créateur, qu'il est le Souverain et le Souverain Juge. Les gens cherchent de prophéties pour en faire quoi quand vous partez voir le prophète? Et il est le prophète parfois par audace, par arrogance face à la face de Dieu, il vous annonce certaines prophéties de leur part qui ne proviennent pas de Dieu. Voici des prophéties de Moïse en Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 19. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Voilà une prophétie que Dieu donne. Que le prophète qui va venir apporter la parole, il est d'abord
adressée au peuple d'Israël. Si un prophète vient et qu'il apporte la parole, quelle que soit sa forme, d'être de la révélation de Dieu ou de Saintes Écritures, et qui n'est pas identifié à Israël, alors il ne répond pas à ces critères. Car Dieu dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit, nous ne voulons plus entendre Dieu face à face, nous voulons que toi-même, que tu nous donnes un intermédiaire. Il dit, c'est bien, je vous l'enverrai. Et celui-là, il nous a été envoyé, c'est Jésus-Christ. Et sa mission est parfaite, inégalable. Et il n'y a personne qui peut se comparer à lui parce que non seulement qu'il est venu comme Messie, mais il est le Fils de Dieu, il est le Créateur. Ça, c'est une prophétie fondamentale parce qu'elle construit notre vie et notre avenir éternel. Nous voulons encore nous souvenir au temps du royaume de Juda et d'Israël. Pour cela, nous allons lire en Daniel chapitre 9, versets 5 à 8. D'abord, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Une prophétie fondamentale que Dieu avait faite avec tous ces prophètes qu'il avait envoyés dans les royaumes de Juda et d'Israël pour demander au peuple de revenir à l'alliance de Dieu. L'alliance que Dieu avait faite avec leur père par le canal de Moïse. Mais ils étaient rebelles. Ils se sont opposés à Dieu. Ils ont tué même des prophètes. Voilà le rôle de prophète que Dieu avait envoyé. Leur première mission, c'est faire rentrer les gens aux fondamentaux. Faire rentrer les gens à la racine. S'ils voulaient être heureux, s'ils voulaient prospérer dans tout ceci, c'était d'abord de rentrer à la racine. Ce n'est pas comme le prophétie que nous entendons aujourd'hui. On dit à quelqu'un, tu auras une telle voiture, tu auras des voyages, de ceci. Mais il n'y a aucune mention sur le rentrer à la racine. Par là, nous avons la différence entre une prophétie qui vient de Dieu et une prophétie qui ne l'est pas. La prophétie de Dieu, soit elle vous encourage à demeurer dans la foi, elle vous réconforte que ce que vous avez demandé à Dieu, Dieu l'accomplira. Il vient vous réconforter. Passons à un autre passage de Esdras, chapitre 1er, versets 1 à 4. Nous lisons dans Esdras, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vives voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple d'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Voilà une prophétie que Dieu accomplit. Ce qu'il avait parlé par le prophète Jérémie.
Et pour l'accomplir, Dieu utilise Cyrus qu'il appelle son serviteur. Et vous connaissez Cyrus, c'est un roi païen. C'est le roi des Perses, qui a des devins, qui a des sorciers, qui l'entourent tout autour pour donner des prédictions de médiums. Mais il a la crainte de Dieu. Et Dieu le choisit, lui, pour faire restaurer et reconstruire le temple. Le premier temple a été construit avec des offrandes volontaires faites par le patriarche, par les enfants d'Israël seulement. Mais avec le deuxième temple, Dieu n'utilise pas Salomon, un hébreu, pour le construire, mais il utilise un païen pour pouvoir le construire. Celui qui est étranger aux alliances d'Abraham, celui qui est étranger aux alliances d'Israël faites par le canal de Moïse. C'est celui-là que Dieu va choisir pour lui bâtir ce temple. Comprenons que personne ne peut limiter Dieu et qu'aucun hébreu ne peut venir se frapper la poitrine en disant ça c'est notre temple. Mais cet temple a été construit avec la contribution des gens des nations et la contribution des enfants d'Israël, où Dieu leur montre qu'il va réunir les nations et Israël pour devenir un peuple saint qui lui appartient, un sacerdoce royal. Ça, c'est un mystère qui est dans cette prophétie et qui annonce la nature même de l'Église, de la communauté en Christ, de la communauté de Jésus-Christ, et cette communauté qui est faite de ceux qui croient en lui, qui sont devenus ses enfants, qui ne sont pas nés selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de l'Esprit. Qu'il nous soit permis maintenant de parler des songes et des visions de révélation. Actes chapitre 21, versets 10 à 11. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture. Les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains du païen. Et ceci est adressé à Paul, et cet homme vient de la Judée pour aller là où Paul vivait, l'homme à qui appartient cette ceinture. C'était pour que Paul ne puisse pas s'inquiéter, parce qu'on devait l'arrêter, et quand il est arrêté, il saura que l'Éternel me l'avait dit, que je serais arrêté. Et c'est pour cela qu'il a cette prophétie. Et beaucoup de prophéties que vous avez aujourd'hui n'annoncent que de choses heureuses. Vous réussirez, vous aurez du succès. Mais ils ne parlent pas de douleurs que les enfants de Dieu peuvent avoir, qu'ils attendent dans le futur, et comment ils peuvent arriver à les transcender. L'homme à qui appartient cette ceinture sera lié, sera arrêté, livré, et c'est ce qui lui permettra d'arriver à Rome et de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à Rome par le canal de cette arrestation. Revenons encore sur le songe. Acte chapitre 16, versets 9 à 12. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Dieu vient annoncer une prophétie, vient annoncer un chemin, apporter une direction
à Paul sur ce qu'il pouvait faire. Pas nécessairement sur c'est la bénédiction qu'il va avoir, la réussite qu'il va avoir, non, sur ce qu'il doit faire. Il y a une prophétie que Dieu donne sur ce que nous devons faire. Et ici, il voit un Macédonien qui lui apparaît et qui lui fit cette prière de venir en Macédoine, de venir les secourir. Et le Seigneur lui-même interprète de quoi il s'agit. C'était là annoncer la bonne nouvelle. Et on vous dit qu'il a premier vu l'Italie à Philippe. Vous souvenez-vous de l'épître de Paul aux Philippiens? C'est cette église de la Macédoine. L'église de Thessalonique, c'est de la Macédoine. L'église des Corinthiens, c'est Macédoine. Les Colossiens, c'est de la Macédoine. Les Galates, c'est de la Macédoine. La majorité de tous les épîtres de Paul là sont adressés dans ces églises de la Macédoine, qui provient à partir de cette révélation, et Dieu dit qu'il y a des champs. Et lui, il cherchait à aller encore sur d'autres territoires plus éloignés d'Asie. Il dit que le Seigneur nous en empêcha. Mais le Seigneur voulut qu'il puisse aller ici, il lui donne une direction claire et nette par la prophétie. Il ne dit pas qu'il sera béni, qu'il soit heureux de tout ça. Non. Il lui dit qu'est-ce qu'il doit faire parce qu'il est serviteur de Dieu. Et la prophétie de Dieu nous oriente parce qu'il est fondamental pour nous garder dans la vision de Dieu, dans la volonté de Dieu, pour nous réconforter. Et ici, c'est avec Jésus-Christ lui-même directement. En Révélation chapitre 1er, versets 1 à 11. Lisons. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu notre son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pégame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà une vision que Dieu apporte, une prophétie que Dieu apporte qui s'adresse premièrement à l'Église. Quand on parle d'Église, c'est-à-dire à la communauté de Christ, de rachetés, de mis à part, de ceux qui sont maintenant devenus son peuple, le troupeau de son pâturage, de ceux qui lui appartiennent en propre, qui sont passés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Oui, ce sont ceux-là à qui il s'adresse. On ne peut pas avoir de prophétie qu'on donne aujourd'hui qui s'adresse aux gens qui n'ont qu'une alliance avec Dieu, qui sont dans les ténèbres
et qui ne le ramène pas à la communion du Tout-Puissant, à la réconciliation avec Dieu. Ça ressemble au médium. Ça ressemble aux prophéties de féticheurs. Les prophéties de Dieu s'adressent aux enfants de Dieu et il ne donne pas des signes, il ne donne pas des chiffres à interpréter, il ne donne pas des couleurs à interpréter, il ne donne pas à interpréter les signes dans la main, il ne donne pas à interpréter les signes qu'on voit dans les astres, dans les cieux. Non, Dieu parle en direct à son Église. Et tout le message que Dieu adresse à l'Église, à ces 7 églises, c'est pour les ramener à revenir au bon chemin. Dit, vous avez oublié votre premier amour. Souvenez-vous d'où vous êtes tombé et revenez. Je n'ai pas trouvé vos œuvres bonnes devant la face de mon Père. Revenez. Et on dit, si ceci est donné, c'est parce que Dieu lui a donné de venir montrer ces choses, de venir parler à l'Église, que les œuvres de l'Église ne sont pas bonnes. C'est Dieu qui envoie Jésus pour qu'il puisse parler ainsi à l'Église. Parce qu'il y en a qui disent que le Père, le Fils, c'est la même personne qui joue des rôles. Ici, nous voyons que le Saint Dieu envoie encore Jésus pour dire, allez, leur dire, pour dire qu'il y a 2 personnes distinctes. Et il annonce aux nations des choses qui vont arriver. Celui qu'ils ont percé, ils vont le voir revenir. Et ceux qui rejettent Jésus-Christ et ses paroles, qui le bafouent, ils le verront. Et ils seront dans l'élémentation. Au lieu d'être dans la joie et le bonheur à la venue de Jésus, mais ils vont être dans des lamentations. Mes chers frères et sœurs, il faut échapper à ça, être parmi ceux qui seront heureux, que quand Jésus vient, vous dites, ouf, voilà, il vient nous prendre, nous sommes de son peuple. Si nous ne sommes pas de son peuple, nous serons dans la désolation éternelle, la honte éternelle, jetés dans le feu. Il dit, je suis le commencement et la fin. Il a créé toutes choses, et un jour, il détruira cette terre et elle disparaîtra avec tout ce qu'il est. Et nous, tout ce que nous aimons de cette terre auquel nous serons attachés, sachez bien que ça va être détruit. Nos belles villes, nos grandes entreprises, nos grandes industries seront détruites. Et toutes ces choses disparaîtront de sa face. Il est maître. Il en a décidé ainsi. Et personne ne peut lui dire pourquoi tu fais ainsi. Ça lui appartient. Et personne n'est né sur cette terre par sa volonté. Vous n'êtes pas venu par votre force sur cette terre. Et le jour que vous quitterez cette terre, vous n'aurez aucune force de refuser de les quitter, car toute personne mourra. Personne ne résiste à la mort. Personne ne dit, je refuse, je reste sur cette terre. Il décide, il décide. Il est le commencement et la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Il a toute autorité. Il ferme. Personne n'ouvre, il ouvre et personne ne ferme. Nul ne le contredit. Même pas les puissances des ténèbres. D'ailleurs, il tremble devant sa face. La prophétie de Dieu qui nous donne un fondamental. Restez en lui, restez dans sa communion. Si c'est une prophétie que nous recevons qui n'a rien à voir avec ça, sachez bien que ça vient d'un camp opposé, d'un camp adverse à l'Éternel. Allons comme doucement, voyons la divination dans Deutéronome chapitre 18, versets 13 à 14. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des astrologues, des médiums et des devins sont devenus des prophètes dans ce qu'on appelle l'Église de Jésus-Christ. Et vous avez des milliers de gens qui s'appellent prophètes, 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 et qui viennent créer de la confusion entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Et les faux prophètes sont normalement à multitude par rapport aux vrais prophètes, parce que le travail, c'est de venir embrouiller l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de devins, beaucoup d'astrologues, et les astrologues prophétisent en interprétant les chiffres,
en interprétant les astres, les mouvements des astres, les positions des astres, des signes par-ci, par-là. Vous avez les devins et les médiums. Dieu dit que vous ne les écouterez pas. Et aujourd'hui, ils sont entrés dans ce qu'on appelle l'Église afin de parler au peuple de Dieu et les amener au péché. Et le diable les envoie. Parce qu'il sait que Dieu a dit, vous ne les écouterez pas, et en les écoutant, l'Église pêche. Et aujourd'hui, l'Église est en train de pécher. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Pourquoi vous laissez Jézabel séduire mon peuple, séduire mes enfants? Dieu s'est plaint. Jézabel est décédée il y a très longtemps et Jésus-Christ reprend. Mais pourquoi vous laissez Jézabel séduire mon peuple, séduire mes enfants? Et beaucoup de ces faux prophètes, on les laisse encore opérer dans des assemblées locales et ils sont en train de séduire les enfants de Dieu et les amener à la perdition. Nous devons faire attention parce que aujourd'hui les gens cherchent à avoir de bonnes paroles de leur avenir, de ce qu'ils seront, au point d'être jetés dans les temps de feu, au point de devenir rebelles à l'égard de Dieu, apportant allégeance aux ennemis de l'Éternel. En Deutéronome chapitre 18, verset 21 à 22, il dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'ayez pas peur de lui. Et si nous remarquons parfois les assemblées, dès que quelqu'un a donné de l'argent, l'on commence à prophétiser sur lui. Ouf! Donc on peut prophétiser que quand quelqu'un a donné l'argent, et parfois ce type de prophéties sont fausses, sont la résultante des émotions. Alors on va permettre à quelqu'un, on dira, Dieu te donnera un bon mari, alors que cette personne est en train de vivre dans les concubinages, dans le péché, l'iniquité. Et quelle serait la véritable prophétie de Dieu? C'est répands-toi de là où tu es. Je sais avec qui tu vis, cet homme n'est pas ton mari. Rentre à Dieu, répands-toi et Dieu te donnera ton mari. Non, on n'a pas de tel type de message. Parce qu'aujourd'hui, on a des messages qui plaisent, qui font plaisir au cœur de l'homme. Quelqu'un vive dans l'iniquité, on lui dit tu réussiras, ton étoile, tu auras du succès dans tout ce que tu feras, le succès dans les œuvres des ténèbres. C'est incompatible avec Dieu. Pour séduire encore davantage le peuple et les amener en enfer, c'est ça cette bénédiction vient de la tête de Dieu? Non, elle vient d'une autre source, qui est celle qui est de Dieu. C'est pourquoi on dit examinons les prophéties. Voyons le cas du roi Saül. C'est 1 Samuel chapitre 28 verset 7 à 19. Et Saül dit à ses serviteurs, cherche-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque le mort. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements, et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse monter? Et il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Et il dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Pourquoi lui dit, ne crains rien. Que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui montre dans la terre. Il lui dit, que figure a-t-il? Et il répondit, c'est un vieillard qui monte. Et il a enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter?
Saul répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu? Pourquoi l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est revenu à ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël entre toi et entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Avant de continuer sur ce point ici, revenons avec le roi Saül. Saül est parti voir les devins et Dieu a permis que les choses se passent comme ça s'est passé. Parce que lui, il voulait savoir ce qui voulait arriver, parce que c'était ce que son cœur voulait, et Dieu l'a envoyé accomplir ce qu'il désirait, aller dans son égarement et lui permettre de disparaître. Il y a beaucoup de gens qui vont parler sur de tombeaux. Ils ont beaucoup de l'honneur de la journée de mort. C'est bien d'avoir une pensée pieuse, respectueuse des défunts, de ceux qui sont morts. Mais il ne faut pas aller adorer, il ne faut pas leur adresser des paroles. L'on va au cimetière, lorsqu'on va enterrer les gens adressent des paroles. On va aux célébrations qu'on appelle des services de funèbres. Des gens qui viennent avec des discours en train de parler aux morts qui est décédé. Nous savions que vous, mais c'est une abomination devant Dieu de parler aux morts. Il faut parler au vivant qui est Dieu et non pas aux morts. Et quand les choses ne marchent pas dans la vie, l'on cherche à aller offrir des sacrifices aux ancêtres. C'est aux morts qu'on présente ça, c'est une abomination devant Dieu. Nous avons eu le songe venant de notre frère qui est mort il y a longtemps. Il a dit, pour que notre famille réussisse et soit bénie, il faut venir apporter tel sacrifice. On va préparer à manger, on va faire des sacrifices. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Il a dit, vous n'aurez pas ces gens parmi vous et vous ne les invoquez pas. Et lui, Saül qui connaissait ça, il a empiété le règlement de Dieu, l'instruction de Dieu. Et voilà la punition qu'il reçoit. Lui et ses enfants vont mourir le même jour. Il dit, toi et tes fils, vous serez avec moi ici. Continuons toujours ici avec cette notion de divination. Dans Actes chapitre 16, verset 16 à 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à l'heure même. Ça, c'est l'esprit du diable qui prophétise des médiums. Et aujourd'hui, beaucoup de ces gens sont entrés dans ce qu'on appelle l'église. Ils sont dans les médias, prophétisant, disant au nom de Dieu, au nom de Jésus. Faites attention d'écouter de telles personnes. Ils peuvent vous annoncer des choses exactes qui s'accompliront. Ce n'est pas parce qu'ils ont annoncé la chose et qu'ils s'accomplissent qu'ils sont nécessairement des serviteurs de Dieu. Le diable aussi annonce des choses et ça s'accomplit avec exactitude.
Alors, vous reconnaîtrez dans ceci, quand on parle de consultation prophétique, quelqu'un parle et directement, on commence à lui prophétiser. C'est de la divination. Quand quelqu'un va chez le féticheur comme entre en transe, il commence automatiquement aussi à prophétiser sur cette personne, sur sa vie. C'est identique, mais ça change de position, ça change seulement des concepts de consultation sacerdotale prophétique. Faites attention, si vous avez dans votre assemblée des consultations prophétiques, n'y allez pas et quittez cette assemblée-là, car il n'a pas la crainte de Dieu et elle n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, mais par l'esprit de Python. Voyons aussi en 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 à 12. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous avez vu comment Saül a été condamné? Lui qui n'a pas voulu rester fidèle à Dieu et qui est, qui est parti dans l'égarement jusqu'à aller consulter le mort. Si vous ne voulez pas écouter Dieu, vous ne voulez pas, ou je ne veux pas rester fidèle à lui, alors il va envoyer une puissance d'égarement au point que nous allons écouter des faux prophètes et leur faire confiance, et en les écoutant, nous sommes maudits et nous serons jetés dans les temps de feu au jugement de Dieu. Ça, c'est très très important qu'il faut retenir dans la vie. Dieu nous parle par des songes chaque jour. Parfois, nous ne faisons pas attention et ça ne sert à rien d'aller chercher les devins, d'aller chercher les prophètes pour qu'ils nous puissent dire ce qui nous arriverait. Faisons attention à nos songes. Et quand nous avons des songes, prions parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Saül dit, Dieu ne nous a pas parlé ni par des songes ni par ceci. Alors si Dieu ne vous parle pas, cherchez-le. Dieu est souverain. Il a parlé aux gens qui ne le connaissaient pas, qui ne l'ont pas cherché, comme le roi d'Égypte, le pharaon. Il a parlé il a parlé à Nabucodonosor par des songes en révélant la statue, donc toute l'histoire de la terre, ce qui arriverait à la fin de la terre. Il est souverain. Cherchez-le et il peut arriver à nous aider. Hier, lisons Révélation chapitre 16, verset 13. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ceci signifie que du dragon sort un esprit impur semblable à des grenouilles. De la bouche de la bête sort un esprit impur semblable à des grenouilles. Et de la bouche des faux prophètes sort un esprit impur semblable à des esprits de grenouilles. C'est le diable qui a suscité la bête et le diable qui a suscité aussi les faux prophètes. Et il a suscité la bête pour influencer le monde politique, mettre ses pensées, et n'oubliez pas qu'on dit que le diable, il est le prince de ce monde. Il y a beaucoup qui vont chez lui pour chercher de la puissance afin de devenir tel ou tel acteur politique, tel ou tel acteur dans le monde industriel, parce que la politique, ce n'est pas seulement le gouvernement des États, il y a aussi le gouvernement des entreprises ou de compagnies, des organisations, qui peut être gouvernementale ou non gouvernementale. Il y a des gens qui cherchent à avoir la domination dans leur lieu de service, puis le chauffeur, il est directeur, il est ceci. Ça, c'est avec cet esprit qui vient de la bête. Et vous avez aussi de cet esprit qui vient du faux prophète, celui qui influence tous les faux prophètes et qui suscite tous les faux prophètes qui prophétisent par-ci par-là. Et quand vous écoutez ces faux prophètes et que vous faites confiance à leurs prophéties, on se trouve envoûté, on se trouve habité par cet esprit impur pour nous amener à la rébellion contre Dieu, à une destruction totale. L'on est souillé par les faux prophètes. Voilà pourquoi le diable a suscité beaucoup de faux prophètes et les a mis dans l'église. C'est pour aller souiller
l'église de Dieu. Je dis pourquoi permettez Jézabel? Et vous savez, Élie ne voulait pas de Jézabel. Mais l'église aujourd'hui, des communautés locales, ont gardé Jézabel qui séduit le peuple de Dieu. Nous avons besoin de nous repentir. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous avons commis ce péché. Et le deuxième cas, nous avons besoin de recevoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons prier d'abord pour ceux qui veulent se repentir, qui sont des enfants de Dieu, qui sont entrés dans ça. Prions ensemble. Seigneur Dieu miséricordieux, pardonne nos péchés, nos iniquités, car nous sommes détournés de toi pour aller écouter, Seigneur Dieu, tes ennemis qui annoncent des prophéties ou qui ont prophétisé sur nous et nous avons crié, nous sommes attachés à eux en leur apportant des offrandes des prophètes. Pardonne-nous, Seigneur Dieu, d'être passés dans ces conversations prophétiques et de nous être fait envoûter. Pardonne-nous, Père. Lave-nous dans le sang de Jésus et mets en nous, Seigneur Dieu, le don de discernement des esprits, afin que nous puissions savoir discerner ce qui est de toi et ce qui est de l'ennemi. Nous t'en supplions, Père, de nous l'accorder dans le nom de Jésus, afin que ceci puisse servir à la louange et à la gloire de ton nom. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pour vous, chers frères qui n'avaient pas encore, ou chères sœurs qui n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ, c'est le temps de vous réconcilier avec lui, car quiconque est dans les péchés est ennemi de Dieu. Et pour être ami de Dieu, il faut se réconcilier avec lui, et un seul moyen de se réconcilier, c'est de croire en Jésus-Christ, qu'il est votre Seigneur et Sauveur, qu'il puisse vous laver dans son sang, qu'il puisse vous sauver, et que vous ayez la vie, que vous deveniez de son peuple, et que Dieu puisse vous parler maintenant personnellement à toi, et non plus son ennemi te parler. Pour cela, nous allons prier. Seigneur Dieu, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes et nos temps d'ignorance. Nous avons marché en ennemi contre toi. Nous avons consulté, Seigneur Dieu, tes ennemis pour nous annoncer l'avenir, pour nous apporter du succès dans tout ce qui est de notre vie présente. Pardonne-nous toutes ces choses, Père. Nous voulons te recevoir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Lave-nous dans le sang de Jésus. Agrée-nous, Seigneur Dieu, auprès de toi, que nous puissions devenir tes enfants, te servir réellement. Marcher continuellement avec toi et remplis-nous de ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous conduire durant tous ces temps de pèlerinage, que nous puissions te compter du nombre de fidèles. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Pour nous rejoindre, passez sur WhatsApp et Signal sur 001 704 858 74 50. N'appelez pas au téléphone parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Ou encore pouvez nous écrire par email véritable lumière 3@gmail.com. Véritable lumière 3@gmail.com. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires. Vous pouvez nous envoyer vos encouragements qui pourront nous réconforter de continuer à persévérer dans ce travail. N'oubliez pas de souscrire à cette chaîne afin qu'une fois que nous avons de nouvelles vidéos, que ceci vous soit notifié et que vous en ayez part. Que Dieu vous bénisse vous tous. Bye bye. À la prochaine. Merci.